Yo Kolem Katim, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous le savez certainement, Khabib fera son grand retour à l'UFC le 24 octobre. L'information s'est officialisée en début de semaine, le Dagestanais va défendre son titre de champion des lightweight face à Justin Gaethje. Alors si l'affiche n'est pas une surprise, on ne s'attendait pas à revoir Khabib aussitôt. Depuis la perte tragique de son père, beaucoup de rumeurs circulent autour de la carrière de l'aigle du Daghestan. Absolument tout s'est dit sur l'avenir de Khabib, les plus optimistes annonçaient qu'il n'allait pas combattre avant 2021, d'autres plus alarmistes soupçonnaient même une retraite anticipée. Au final, l'UFC a confirmé que le Dagestanais ferait bien son retour le 24 octobre contre Justin Gaethje. Abdulmanap Nurmagomedov occupait une place très importante, non seulement dans la vie, mais aussi dans la carrière de son fils. Alors, est-ce que Khabib pourra vraiment surmonter cette épreuve et préserver son invincibilité à l'UFC? C'est justement ce dont on va parler aujourd'hui dans la vidéo. Assurez-vous d'être bien abonné à ma chaîne YouTube et d'avoir activé la cloche pour recevoir les notifications. Si c'est déjà le cas, je vous remercie. Si c'est pas encore le cas, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et puis si le sujet de ma vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les derniers mois ont été éprouvants pour Khabib. Pour la 5e fois de sa carrière, son combat contre Tony Ferguson a été annulé au mois d'avril. Après des blessures des deux côtés, c'est une pandémie mondiale qui est venue mettre des bâtons dans les roues des deux combattants. Alors Khabib comme Tony s'était préparé depuis plusieurs mois à enfin se croiser dans un octogone. Coincé en Russie, le Dagestanais n'a pas pu quitter le territoire pour des raisons évidentes. Et malgré la crise sanitaire mondiale, des personnes ont trouvé le moyen de le critiquer sur sa supposée lâcheté. De retour au Daghestan, Khabib en a profité pour peaufiner sa condition physique, y compris pendant le mois de Ramadan. On a pu voir que le Dagestanais n'avait pas lâché l'entraînement. Au même moment, Tony Ferguson s'est fait abîmer par un Justin Gaethje tout simplement exceptionnel. Il a donc gagné le droit de disputer un title shot pour la ceinture des lightweight en septembre. Pendant que Khabib a continué à s'entraîner, la situation sanitaire au Daghestan a en même temps continué à se détériorer. Il me semble d'ailleurs que le Daghestan est la région la plus durement touchée par la pandémie dans toute la Russie. Et puis justement, le champion des lightweight a d'ailleurs annoncé avoir perdu plusieurs membres de sa famille à cause du coronavirus. Je me rappelle d'ailleurs qu'à cette période, j'avais vraiment été très étonné de voir que Khabib continuait à s'entraîner, tout ça malgré l'annulation de son combat contre Ferguson, la crise sanitaire au Daghestan, le mois de Ramadan aussi, et surtout bien, la perte de plusieurs membres de sa famille. Je sais pas pour vous, mais d'ailleurs sur ses récentes photos, on avait même l'impression qu'il avait pris du muscle pendant cette période. Mais le coup de grâce est intervenu le 3 juillet 2020, après plusieurs semaines dans le coma. Abdulmanap a donc rendu son dernier souffle dans un hôpital militaire à Moscou. Khabib était très proche de son père, on imagine donc toute la douleur qu'il a dû ressentir. Un véritable coup dur pour l'aigle du Daghestan. Plus que tout le reste, la mort de son père a dû pousser Khabib à remettre sa carrière en question. J'imagine qu'il a pris le temps pour faire son deuil et réfléchir à son avenir à l'UFC. Prévu initialement pour septembre, son combat contre Justin Gaethje a évidemment été mis entre parenthèses, jusqu'à l'annonce du 24 octobre comme date officielle du combat. Ce qui est sûr, c'est que Khabib, malgré toutes les rumeurs qui entourent sa carrière, eh bien, il nous a prouvé que l'UFC faisait encore partie de ses priorités. Reste à savoir dans quel état psychologique se trouve actuellement le champion des lightweight, et puis est-ce qu'on aura droit vraiment à la meilleure version de l'aigle du Daghestan le 24 octobre contre Justin Gaethje. Je pense sincèrement que la question mérite d'être posée. Ce n'est pas la première fois que la carrière de Khabib est mise en danger. En 2015, alors qu'il devait affronter encore Tony Ferguson, le Dagestanais se blesse gravement aux côtes. En 2 ans, il s'agit de la 3e blessure très sérieuse, de quoi se poser des questions quant à son avenir. À l'époque, le champion des lightweight avait déclaré qu'il ne savait pas s'il allait revenir un jour, mais après 2 ans d'absence, il s'impose sur TKO face à Darrell Horcher pour son grand retour. Le deuil d'un proche n'a bien sûr rien à voir avec une blessure, mais cela prouve que Khabib est armé mentalement pour faire face à un coup dur. Alors vous le savez aussi bien que moi, Abdulmanap Nurmagomedov, ce n'était pas que le père de Khabib, c'était aussi son coach et son mentor, un entraîneur de classe internationale très respecté en Russie pour tous ses accomplissements. Pour la première fois de sa vie et de sa carrière, Khabib va donc devoir se préparer à affronter un adversaire sans Abdulmanap. À 31 ans et après 28 combats, Khabib a engrangé énormément d'expérience. Je pense qu'il a acquis la maturité nécessaire pour gérer sa préparation de manière indépendante.
Il reste entouré par d'autres combattants talentueux originaires de la même région. Cela devrait le soulager énormément. Aux États-Unis, il pourra encore compter sur l'encadrement de l'American Kickboxing Academy pour se préparer à affronter Justin Gaethje, d'autant plus que son coach de boxe Javier Mendez a toujours été une sorte de seconde figure paternelle pour le Daguestanais. Son grand ami Daniel Cormier sera également là pour le soutenir. Il n'y a pas de souci à se faire, Khabib est entre de bonnes mains. Autre point positif, Khabib a déjà repris l'entraînement avant même l'officialisation du combat contre Justin. Son manager Ali Abdelaziz a partagé une photo de son protégé en plein travail. Le Daguestanais a la faculté de surmonter les épreuves pour se concentrer sur ce qu'il a à faire. Ça force le respect. L'aigle du Daghestan est d'ailleurs apparu ce week-end pendant un événement de MMA aux Émirats. Il a accompagné son cousin Ousmane qui s'est imposé après 40 secondes seulement. C'est la première apparition publique du Daguestanais depuis la mort de son père. Une autre preuve que le champion des lightweights a fait son deuil. Dans une précédente vidéo, je vous expliquais justement pourquoi, selon moi, Khabib va revenir plus fort que jamais. Par contre, petite précision, cette vidéo, je l'ai faite avant la perte tragique de son père. Finalement, on ne pourra pas être sûr à 100% que Khabib fera face à Justin Gaethje le 24 octobre sous son meilleur jour. La réponse définitive, eh bien, on l'aura le soir du combat. Je vous ai en tout cas posé la question sur mes réseaux sociaux et vous avez été très nombreux à me donner votre avis. Que ça soit sur Twitter ou sur Instagram, vous êtes plus de 74% à penser qu'on aura droit à un Khabib des grands soirs contre Justin Gaethje. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux pour continuer à me donner votre avis. Les liens sont dans la description. Pour beaucoup de spécialistes, Justin Gaethje sera l'adversaire le plus redoutable de la carrière de Khabib. D'abord parce que Justin est une sérieuse menace debout. On l'a d'ailleurs vu face à Tony Ferguson. Mais en plus de son striking, Gaethje a un background en lutte très impressionnant. Khabib pourra-t-il l'amener au sol aussi facilement que ses précédents adversaires? Ça sera probablement la clé du combat. Je vous ferai une analyse beaucoup plus détaillée de ce duel entre Khabib et Justin Gaethje un peu plus tard. Vous le savez, le combat aura lieu le 24 octobre. Beaucoup de choses peuvent encore se passer d'ici là. Khabib a souvent parlé du fait qu'il voulait finir sa carrière avec 30 combats pour autant de victoires. Il semble d'ailleurs que c'était l'objectif ultime que son père lui avait fixé. Si l'on en croit cette théorie, il ne lui reste donc plus que 2 combats à disputer. Après Justin Gaethje, une légende pourrait se dresser en travers de son chemin, Georges Saint-Pierre. Khabib n'a pas laissé de place au doute. Sur Instagram, le Daguestanais a annoncé vouloir affronter le Canadien en mois d'avril 2021. Dana White himself a confirmé qu'il ne fermait pas la porte à un retour de GSP pour ce méga fight. Si le combat se concrétise, il risque de briser plusieurs records. Qui va s'imposer le 24 octobre entre Khabib et Justin Gaethje? Est-ce qu'un duel entre le Daguestanais et GSP vous intéresse? À vous de me le dire en commentaire. Dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé des mentons les plus solides de tout l'UFC. Cette vidéo vous a plu et vous avez été d'ailleurs nombreux à me demander de faire le même concept pour la boxe. Je vous rassure, c'est prévu au programme, mais pas pour tout de suite. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, d'activer la cloche pour recevoir les notifs et lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Suivez-moi aussi sur Instagram et Twitter. On se dit en tout cas rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.